Le marché crypto compte pour 22 943 crypto-monnaies, capitalisées à 1 trillion de dollars, bien loin de son ancien ATH. Plus qu'étant en pleine expansion, des centaines de projets y sont ajoutés un peu plus chaque jour, comme vous pouvez le remarquer ici. Rappelons tout de même que durant l'année passée, en l'occurrence 2022, ce sont 300 projets frauduleux qui ont été créés chaque jour de janvier à décembre. Ainsi, investir dans le marché crypto se trouve être une activité assez complexe compte tenu du fait qu'il y aurait justement des projets à caractère technologique, mais aussi des projets spéculatifs et encore plus dangereux sur le marché qui pourraient entraîner la ruine de plusieurs investisseurs. Si vous conviendrez avec moi d'expérience directe ou indirecte qu'investir en crypto-monnaie ne serait pas aussi facile qu'on voudrait nous faire croire ici et là dans certaines vidéos. D'ailleurs, une question prépondérante occupe une place de choix, aussi bien dans cette vidéo que dans le mindset de plusieurs investisseurs qui veulent se lancer ou qui se sont déjà lancés dans le marché crypto. À savoir, faudrait-il investir uniquement dans un seul projet ou dans plusieurs pour espérer faire mouche au prochain bull market, en l'occurrence à la prochaine hausse de marché, pour enfin dire moi aussi j'ai pu changer ma vie grâce à la crypto, etc. Dans cette vidéo, je me donne l'exercice de répondre à cette question de façon objective, de telle sorte que plusieurs personnes soient un peu plus éclairées sur le sujet. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, bienvenue sur Crypto. Ici, je te parle de crypto-monnaie et de blockchain de façon précise et concise. Alors, si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant cette cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Car comme tu peux le remarquer, on publie avec une fréquence considérable. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description de cette vidéo pour avoir toutes tes modalités d'acquisition. Mais aussi, j'ai ouvert un canal privé Telegram dans lequel je partage des astuces, des cryptos avec un potentiel assez considérable pour éventuellement bien investir dans cette période de bear market pour enfin espérer s'être bâti une fortune assez considérable et jouir d'elle pendant la période de bull market. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire dans le canal privé Telegram en cliquant sur le lien en bas de la description, tout en te rappelant que l'inscription est à 13 000 francs. Enfin, si tu veux faire partie de la communauté Crypto, tu peux cliquer sur le lien en bas de la description pour rejoindre le groupe public Telegram dans lequel on partage avec la communauté des infos assez intéressantes. Il y a de l'interaction, on répond à certaines préoccupations, mais aussi je partage de façon gratuite des leçons sur la blockchain et les crypto-monnaies. Compte tenu de la multitude de crypto-monnaies et de leurs caractères différents, il est important dès aujourd'hui que vous puissiez retenir que l'investissement en crypto-monnaie requiert une stratégie ou encore plusieurs stratégies. Ces stratégies seront adaptées, mises à jour en fonction des différents protocoles auxquels nous devrions faire face. Ça signifie que le marché, quant à lui, de façon globale, regroupe plusieurs crypto-monnaies. Ces crypto-monnaies n'ont pas les mêmes missions, bien qu'évoluant dans le même écosystème. Par conséquent, on ne peut avoir une seule stratégie, à mon sens, qui serait unique du début à la fin. Ce serait complètement contradictoire au principe même de la classification des crypto-monnaies sur le marché. Et tenez-vous bien, lorsque je parle de classification, ça renvoie justement à la réalité que je disais tantôt, celle selon laquelle le marché évolue certes, néanmoins, il existe des projets qui n'évoluent pas dans le même domaine. Et quand je dis dans le même domaine, cela signifie qu'il y aurait des projets du Proof of Work, du Proof of Stake, des NFT. Donc cette classification va engendrer une diversification dans le marché crypto. Plus c'est diversifié, plus vous aurez le choix dans les différents investissements. Ici, je suis sur Zerion. J'ai déjà présenté Zerion. Pour les personnes qui n'ont pas encore regardé la vidéo, je vous suggère de le faire si vous n'allez même pas comprendre cette partie de la vidéo. Sur ce portefeuille que j'ai réussi à traquer, on a environ 50 millions de dollars. Mais fort est de constater que ces 50 millions de dollars ne sont pas investis uniquement dans une seule catégorie. Et quand je parle de seule catégorie, par exemple, prenons le Proof of Work. Vous allez remarquer que tous ces projets ne sont pas uniquement basés sur le Proof of Work. Il y a plusieurs projets ici avec des algorithmes de consensus différents, avec des missions différentes sur le marché crypto. Par exemple, Baby Dogecoin, c'est un meme coin. Tether, c'est un stablecoin qui est basé sur le réseau de Polygon. On a encore le même Tether token qui est basé sur le réseau d'Avalanche. Donc pour la même crypto, en l'occurrence pour le même stablecoin, on a deux réseaux. Après, on a encore un autre stablecoin basé sur le réseau de Polygon, en l'occurrence l'USD,
qui n'est rien d'autre que le stablecoin des Circle qui était en difficulté dernièrement suite à la chute de Silicon Valley Bank. Mars DAO, Polygon, Chainlink, un oracle, d'accord? Alors que Polygon est un layer 2 venant porter main forte à Ethereum. Donc tout ceci c'est très important vu qu'on va rentrer maintenant dans une diversification. On a du Voltinu, du Uniswap, on a Lido DAO Token qui est sur le réseau Ethereum, on a Wrap BTC, Tether USD. Donc vous avez remarqué que le Tether USD ici est sur le réseau Ethereum alors que plus haut on l'a sur le réseau Polygon et sur le réseau d'Avalanche. Cette diversification va engendrer le fait que on va investir sur des protocoles différents. Ça va nous permettre d'optimiser notre investissement. Ceci ne va bien évidemment pas constituer un conseil en investissement. C'est juste pour vous montrer de façon pratique qu'il est important de diversifier ses investissements en fonction des catégories qui existent sur le marché crypto. Sinon, ce serait être borné. Aujourd'hui, celui qui n'est pas capable de diversifier ses investissements sur le marché crypto, ce serait comme être en 2009 où on ne pouvait investir uniquement que dans Bitcoin. Alors qu'aujourd'hui, il y a plusieurs catégories. Donc, cette diversification répond déjà à la question d'une certaine manière en ce que il est préférable quelque part d'investir dans plusieurs projets. D'ailleurs, pour répondre de façon concrète, s'il fallait investir dans une seule crypto-monnaie ou dans plusieurs crypto-monnaies, j'investirais dans plusieurs crypto-monnaies car investir dans plusieurs crypto-monnaies signifie investir ou encore miser sur plusieurs technologies qu'une seule technologie alors qu'on sait qu'il y a plusieurs types de crypto. Donc investir dans une seule technologie, ce serait une fois de plus mettre tous les œufs dans un même panier. Les personnes qui ont investi dans Bitcoin comme Bitcoin ne coûtait encore que 0,001 $ à l'unité, qui sont certainement devenus riches jusqu'à 2022. C'est logique, mais ça signifie que si Bitcoin était tombé, ils auraient tout perdu. Alors qu'aujourd'hui, vous avez la capacité d'investir dans plusieurs protocoles et en fonction de ces différents investissements, même si vous venez à perdre dans plusieurs, à coup sûr, vous risquerez de ne pas passer à côté. Le portefeuille mettait en exergue l'investissement sur plusieurs types de crypto, en l'occurrence sur plusieurs protocoles, sur plusieurs technologies solides ou moins solides. C'est ce qu'il fallait retenir. Maintenant, vous pourrez me demander où est-ce que vous allez trouver ces différentes catégories. Depuis sur CoinMarketCap, vous avez crypto-monnaie, vous avez catégorie. Si j'appuie sur catégorie, j'aurai tout de suite les différents types de catégories qui existent sur le marché crypto. La catégorie Ice-T Labs Gaming, la catégorie Jobs, NFT Collectibles, Éducation, la catégorie BNB Chain Ecosystem, Real World Assets, la catégorie Real Estate, la catégorie Analytics, Arbitrum, Tron Ecosystem, Masternode, ETH. Vous avez toutes les catégories qui existent ici sur le marché crypto. Vous pourrez aussi venir ici, vous avez la catégorie DeFi. Dans la catégorie DeFi, vous avez toutes les crypto-monnaies qui sont dans la DeFi. En l'occurrence, la finance décentralisée. J'ai déjà fait une vidéo où je parle de la DeFi, mais c'était plus de la DeSci, donc de la science décentralisée. Bref, vous pourrez aussi regarder la vidéo. C'est bien, vous avez des catégories. Vous avez la catégorie NFT, la catégorie Metaverse. C'est la première étape. C'est bien de savoir qu'il existe plusieurs catégories. C'est une bonne chose. D'ailleurs, on peut applaudir. Maintenant, après, si vous ne savez pas comment analyser les différents projets dans cette catégorie, vous n'êtes pas avancé. Si vous ne savez pas comment analyser un projet, savoir la solidité d'un projet au détriment d'un autre dans une catégorie, vous n'êtes pas avancé. Et je trouve que c'est très important d'avoir plusieurs projets dans une seule catégorie parce que ça crée quoi? La concurrence. Ça vous permet de regarder par exemple le projet ApeCoin. Savoir ce que ApeCoin propose. Regardez le projet Internet Computer. Savoir ce que Internet Computer propose. Axie Infinity propose aussi. Et comme ce ne sont pas les mêmes équipes, ça signifie le fait que ces différents projets sont en concurrence. Pourquoi en concurrence? Parce qu'ils évoluent dans le même écosystème, l'écosystème métavers. Ça, c'est très important. Ça va toujours faire appel à votre sens de l'analyse. Votre sens de l'analyse n'est en réalité qu'une compétence. C'est pas de l'intuition, c'est de la compétence. Cette compétence est acquise dans le processus de formation. Voici pourquoi je vous disais que si vous n'avez pas encore eu une formation en crypto, ne rentrez même pas à l'intérieur parce qu'une fois de plus, vous allez investir l'argent dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Voilà. Vous conviendrez donc avec moi qu'ici, nous sommes dans un exercice qui est très intéressant. On a plusieurs catégories. On va voir dans chaque catégorie quels sont les projets qui sont à même de réaliser ce qu'ils prétendent vouloir réaliser. Ainsi, avec ces prétentions et les actions qui ont déjà été posées, et vous pourrez voir les actions par ce qu'on va appeler la feuille de route, la roadmap, en fonction de la réalisation des actions. Vous saurez par exemple que ApeCoin serait plus intéressant que Internet Computer.
Internet Computer serait plus intéressant que Decentraland Mana. Decentraland Mana serait plus intéressant que Illuvium. Illuvium serait plus intéressant que Biswap, etc. Donc, vous allez remarquer que même si vous avez la catégorie des cryptos, si vous ne savez pas comment investir des projets, ça va être compliqué. Dans le canal privé Telegram, ce qui se passe, c'est que j'ai déjà parcouru plusieurs écosystèmes ici. J'ai passé des nuits blanches sur le sujet. J'ai eu à passer des heures, des semaines et même des mois sur différents types de projets. Et donc, c'est ce travail acharné que je vous propose dans le canal privé Telegram. Ça vous permettra de gagner en temps, excepté les recherches que vous pourriez faire davantage sur le sujet. Mais au moins, vous savez qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu à faire des analyses dessus et que très bien évidemment, je peux vous l'affirmer, ce sont des analyses qui ont été poussées. Et donc, n'oubliez surtout pas de vous inscrire dans le canal privé Telegram si ça vous tente. En tout cas, pour les personnes qui y sont, elles pourront témoigner en commentaire. C'est une expérience qui est très intéressante. Maintenant, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si on a des catégories, même si on a des projets qui sont solides, si on n'a pas de liquidité, on ne pourra pas investir dans ces différents projets. Il est donc important pour vous que vous cherchiez de la liquidité, que vous ayez de la liquidité. Maintenant, en fonction de votre liquidité, vous ne pourrez pas investir dans tous les projets crypto. Et donc, en fonction de votre liquidité, vous allez maintenant définir une stratégie quant au nombre, non pas nécessairement quant à la manière d'investir, mais quant au nombre de crypto-monnaies dans lesquelles vous voulez investir. Si j'ai repéré 5 catégories différentes, je ne vais pas investir dans tous les projets qui sont dans les 5 catégories différentes. Je vais plutôt investir dans peut-être 2 ou 3 sur 10 des projets qui sont dans une catégorie en fonction de leur puissance, en fonction de leur force. Ainsi, ça vous permettra de non seulement ne pas avoir beaucoup de crypto-monnaies dans lesquelles vous allez vous éparpiller et au final vous allez chercher à tout investir dans les projets et vous n'allez finir par rien investir, mais aussi ça va vous permettre d'avoir un suivi un peu plus considérable sur les cryptos dans lesquels vous venez investir. Toutes ces informations, vous allez voir comment optimiser vos investissements. Le but n'est pas d'investir dans tous les projets, mais de repérer des projets ultra solides. Pour repérer ces projets solides, il vous faut impérativement de la compétence. Et cette compétence, on la gagne par le processus de formation. Voici pourquoi je ne cesse de vous dire, formez-vous, formez-vous. Que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, la formation est importante. Vous devez savoir dans quel projet vous investissez. C'est pas par exemple ici, il y a ApeCoin dans l'Internet Computer. Ça ne signifie pas que parce que Internet Computer est en deuxième position, ApeCoin est en deuxième position, ils ont une plus grande capitalisation boursière, que ça signifie qu'ils vont mieux exploser par exemple que Illuvium 1-1. Jusqu'à preuve du contraire, d'ailleurs, Illuvium est un plus grand ATH que ApeCoin et Internet Computer. Ça, c'est un travail de fond. Et la compétence intervient à ce niveau car elle ne ment pas. Et donc, c'était la vidéo que j'avais à vous faire passer aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de me dire ce que vous pensez. Si vous pensez qu'il faut investir dans plusieurs projets, si vous pensez qu'il ne faut pas investir dans plusieurs projets, je vous attends dans la barre de commentaires. Une fois de plus, bienvenue sur BizCrypto. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Peace out.